Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 23 juin 2026. Et j'ai ce petit discours-là pour vous euh, d'Alliance Harmonia. Et ça s'appelle La dignité humaine, le fondement de toute civilisation. Aujourd'hui, je souhaite aborder une idée euh, qui me semble être au cœur de toute société juste, stable et durable. Cette idée est la dignité humaine. Euh, nous parlons souvent de richesse, nous parlons de technologie, nous parlons de pouvoir, de croissance économique, de progrès scientifique ou d'influence politique. Mais, mais derrière toutes ces réalisations se trouve une question plus fondamentale. À quoi sert une civilisation si elle oublie la valeur de l'être humain? Une société peut posséder... non, une société peut posséder des immeubles gigantesques, des réseaux informatiques avancés, des systèmes d'intelligence artificielle puissants et des ressources con considérables. Mais si elle ne respecte pas la dignité humaine, quelque chose d'essentiel lui manque. La dignité humaine signifie que chaque personne possède une valeur intrinsèque. Cette valeur ne dépend pas de sa richesse, elle ne dépend pas de sa religion, elle ne dépend pas de son origine, elle ne dépend pas de sa profession, elle ne dépend pas de sa popularité, elle existe simplement parce que cette personne est un être humain. C'est là l'un des principes les plus importants de toute civilisation, véritablement avancée. Lorsque nous reconnaissons la dignité humaine, nous reconnaissons que chaque personne euh, mérite d'être entendue avec respect. Cela ne signifie pas que nous devons être d'accord avec tout le monde. Cela ne signifie pas que nous devrons reconnaître l'humanité de chacun. Dans l'histoire, certaines des plus grandes tragédies ont commencé lorsque des groupes humains ont cessé de reconnaître la dignité des autres. Lorsque l'on considère certaines personnes comme inférieures, inutiles ou sans importance, la porte s'ouvre aux abus, aux discriminations ou aux injustices. C'est pourquoi la dignité humaine doit toujours être protégée. Elle constitue une barrière morale contre la déshumanisation. Mais la dignité humaine ne concerne pas seulement les grandes tragédies historiques. Elle concerne également notre vie quotidienne. Chaque fois que nous choisissons le respect plutôt que
le mépris, chaque fois que nous privilégions le dialogue plutôt que l'humiliation, chaque fois que nous cherchons à comprendre plutôt qu'à condamner immédiatement, nous contribuons à renforcer cette dignité. Une civilisation n'est pas construite uniquement par des gouvernements. Elle est construite chaque jour par des comportements de ses citoyens. La manière dont nous traitons nos voisins, la manière dont nous traitons nos collègues, la manière dont nous traitons les personnes vulnérables, la manière dont nous réagissons lorsque quelqu'un pense différemment de nous, voilà où se construit réellement la civilisation. La dignité humaine que également joue également un rôle central dans les institutions. L'éducation doit respecter la dignité des élèves. La justice doit respecter la dignité des citoyens. Les soins de santé doivent respecter la dignité des patients. Les gouvernements doivent respecter la dignité des populations qu'ils servent. Lorsqu'une institution subit, ou plutôt lorsqu'une institution oublie cette mission fondamentale, elle risque de perdre la confiance de ceux qu'elle est censée protéger. Aujourd'hui, nous vivons également une période de transformation technologique importante. Ces innovations offrent de nombreuses possibilités, mais elles soulèvent aussi une question essentielle. La technologie sert-elle l'être humain ou l'être humain devient-il un simple rouage au service de systèmes qu'il ne contrôle plus? Pour Alliance Harmonia, la réponse doit être claire. La technologie doit toujours demeurer au service de l'être humain. Le progrès technique doit renforcer la dignité humaine et il ne doit jamais la diminuer. La même réflexion s'applique à l'économie. L'économie est un outil et doit contribuer au bien-être humain. Une société ne devrait jamais sacrifier la dignité humaine uniquement au nom du profit ou de l'efficacité. La prospérité véritable ne consiste pas uniquement à produire davantage. Elle consiste aussi à permettre aux êtres humains de vivre avec respect, sécurité et espoir. La dignité humaine possède également une dimension spirituelle. Peu importe que nous parlions de Dieu, de la lumière, de la conscience de l'univers
ou simplement de valeurs humaines, la plupart des traditions spirituelles et philosophiques reconnaissent qu'il existe quelque chose de précieux dans chacun, dans, dans chaque être humain. Quelque chose qui mérite d'être protégé. Quelque chose qui mérite d'être développé. Quelque chose qui mérite d'être respecté. Alliance Harmonia ne cherche pas à imposer une croyance particulière. Elle cherche plutôt à créer un espace où les différentes visions peuvent dialoguer dans le respect mutuel. Car la dignité humaine commence par la reconnaissance de la liberté de conscience. Personne ne devrait être forcé de penser comme un autre. Personne ne devrait être privé de son humanité à cause de ses convictions. Enfin, je crois qu'une civilisation véritablement avancée ne se définit pas uniquement par sa puissance. Elle se définit par sa capacité à élever l'être humain, à développer sa sagesse, à développer la compassion, à développer la responsabilité, à développer la coopération et à développer la conscience. La dignité humaine n'est pas seulement une valeur parmi d'autres. Elle est le fondement sur lequel reposent toutes les autres. Sans elle, la justice perd son sens. Sans elle, la liberté perd sa valeur. Sans elle, le progrès devient vide. Sans elle, la civilisation elle-même devient fragile. C'est pourquoi qu'Alliance Harmonia place la dignité humaine au centre de sa réflexion. Parce qu'avant toute technologie, avant toute idéologie, avant toute richesse, avant tout pouvoir, il y a l'être humain. Et c'est dans le respect de sa dignité que se construit l'avenir. Et merci pour ce soir. Bonne soirée à tous.